Bonjour. On parle un petit peu du groupe. Est-ce qu'il y a déjà quelques infos en vue du week-end et notamment Djoubal, où en est-il? Donc déjà, JD Mensa suspendu, donc lui sera absent. Après, on a une réflexion par rapport à tous les joueurs qui sont avec des petits pépins musculaires. Sinayoko, Joly, Joubal. Voilà, ça c'est des joueurs qui ont une semaine un peu aménagée. Donc on va voir parce que il y a à la fois le match de Rodez, mais c'est une semaine qui est cruciale avec trois matchs très rapprochés, notamment entre Rodez et Laval. Mais comme je dis, c'est là aussi qu'on voit qu'on a la qualité d'un groupe, quand on sait qu'il va falloir enchaîner trois matchs dans la semaine. Donc c'est là où on doit montrer la qualité de notre groupe aussi. Ça devient dur physiquement pour tout le monde, parce que vous aviez parlé, l'hiver était Ouais, difficile, là c'est passé, des fois il peut y avoir un second souffle, mais on sent quand même que la course devient un peu longue. ouais, mais bien sûr. Ce que je disais, c'est que ça fait pratiquement maintenant 10 mois que tout le monde, on avait fait le choix, nous, de partir avec un effectif court. Donc les joueurs ont été beaucoup sollicités. Certains joueurs en plus avec la canne, on s'aperçoit qu'on a aussi eu cet impact pour nous, puisque les deux joueurs, que ce soit JD ou Lasso, Lassine ont eu des problèmes derrière. Donc ouais, et puis il y a aussi l'aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect psychologique. Quand on est devant depuis le début et qu'on sent que ça approche, voilà, il y a un peu de tension musculaire, il y a un peu beaucoup de choses qui rentrent en jeu là. Donc oui, bien sûr, mais j'allais dire, c'est le lot de toutes les équipes. Vous faites voilà, référence au fait d'être devant et d'être finalement chassé par les autres. Quand on prend, vous avez pris la tête en fait le soir de Bordeaux. Quand on regarde le bilan depuis Bordeaux, c'est inférieur à ce que vous faisiez avant en termes de points, en termes de buts marqués. C'est entre guillemets anecdotique, c'est un hasard ou est-ce que quand même ça révèle de quelque chose? Non, non, c'est ni un hasard, ni il n'y a pas, je pense, de choses très profondes là-dessus. Je crois que, comme j'ai dit, les adversaires sont capables aussi de nous lire. Nous, un peu moins performants que ce qu'on a été sur le première partie de saison, notamment sur la fin de la première partie de saison. Voilà, mais un championnat, on le sait, c'est un marathon. Il faut être présent jusqu'à la dernière minute de la dernière journée et il faut être préparé à ça. Euh, Bonjour coach, quel a été votre message à l'entraînement auprès de vos joueurs après la défaite de samedi dernier à Quevilly-Rouen? Les mots qui étaient forts de votre part, est-ce que ça s'est traduit par des entretiens, de la vidéo sur spécifiquement justement ce qui avait manqué en Normandie? Mais on fait ça toutes les semaines. Et là pour le coup, qu'est-ce Non, que on vous n'a avez fait pas, on n'a pas encore plus accentué quelque chose que d'autres. On fait ça toutes les semaines. Toutes les semaines, qu'il y ait victoire, nulle ou défaite, on débriefe les matchs, on a des entretiens individuels avec les joueurs, on fait le travail de vidéo, on fait le travail sur le terrain. Ça n'a rien changé. Simplement de dire aux joueurs ce que je leur ai dit déjà à la mi-temps et ce que je leur ai dit à la fin de match, de manière très brève, parce qu'après, à chaud, il faut faire toujours attention de ne pas, mais 2 jours après, la colère, elle n'était pas tombée. Elle n'était pas tombée, pourquoi? Pas parce qu'on avait perdu le match. Le match, on l'a perdu et je leur avais annoncé à la mi-temps. Donc, je n'étais pas surpris. Mais c'est parce qu'on n'a pas vu la véritable équipe d'Auxerre qui a fait la saison. Alors, ouais, des accidents, ça arrive. Et ils reconnaissent eux-mêmes. Hein. De toute façon, il n'y a pas eu d'excuse à trouver. Hein. C'est que quand on est capable de marquer 3 buts à l'extérieur et qu'on ne gagne pas le match, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Donc voilà, tout simplement. Après, c'est pas la peine non plus d'y passer trop de temps. Je crois que ce qui est important maintenant, c'est de regarder devant et de prendre bien en compte que les 6 matchs vont être extrêmement difficiles par rapport à la spécificité des équipes qui ont toutes quelque chose à jouer. Donc ce sera très 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 dur et que c'est nous qui allons faire en sorte que le championnat se finisse bien, à savoir continuer à être performant et voir la véritable équipe d'Auxerre qui n'était pas là samedi. Voilà, tout simplement. Mais là justement,
juste avant ce match contre Rodez, une équipe qui est plutôt très joueuse et qui va venir vous chercher peut-être un petit peu comme Quevilly-Rouen. Est-ce que vous avez davantage insisté sur les valeurs d'équilibre et de combativité qui avaient un peu manqué Bien sûr. Je crois qu'on a vu les manques. Les joueurs ont vu les manques et les ont ressentis aussi. Voilà, tout simplement. On sait qu'on va affronter une très très belle équipe de Rodez, qui est deuxième attaque du championnat, qui pratique un football très attrayant, très, très porté vers l'avant. Donc on sait la difficulté, la tâche qui nous attend samedi. Vous nous parlez souvent de la notion de groupe. Après, dans un groupe, il y a toujours des leaders, entre guillemets. À quel point l'absence de Djoubal, elle est importante, aussi bien sur l'équilibre défensif. On sait que c'est quand même un joueur important du quatuor de derrière. Et peut-être aussi le leader, peut-être ce qui a manqué à Quevilly, quelqu'un à un moment peut-être capable de dire calmons-nous, il se passe quelque chose de pas normal, entre guillemets. Ouais, mais bon, quand il y a des matchs comme ça, je pense que les absents ont toujours raison, comme on dit. Des fois, ils ont tort, mais ils ont raison. Je pense que si vous prenez le match après 3, où c'est qu'on fait une solide... voilà, ne dites pas que l'absence de Joubal a été primordiale. Après, on dit qu'elle a été primordiale. Mais bien sûr que je vous ai dit pareil la dernière fois avec Gauthier. Je veux dire, c'est des joueurs qui sont importants pour le groupe, pour le collectif. Mais voilà, il n'était pas là. D'autres ont été performants sur d'autres matchs. Là, c'est pas simplement l'absence de Joubal. Je crois que ce qui est aussi pas mal, c'est que ça a été un peu, à part un ou deux joueurs, ça a été un naufrage collectif. Donc c'est à toute l'équipe de se reprendre en main. Vous avez dit, voilà, Rodez, c'est la deuxième attaque du championnat. C'est une menace multiple avec notamment 2 joueurs à plus de 10 buts. Comment on prépare ce genre de rencontre? Est-ce qu'on met l'accent sur l'aspect défensif, surtout à la sortie d'un match où vous en prenez 4, un peu plus que d'habitude? Oui, obligatoirement, on est obligé de penser à ça. Après, comme je dis, ce qui fera la différence, c'est de montrer l'équipe qu'on est. Et je crois qu'on n'a jamais été une équipe qui refusait le jeu et qui voulait défendre à tout prix, parce que ce n'est pas dans notre ADN. Donc c'est bien sûr bien défendre, et ça c'est à chaque match pareil, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, mais c'est aussi mettre en place ce qui peut poser des problèmes à cette équipe de Rodez, parce qu'elle aussi, elle peut avoir des difficultés sur le plan défensif. Voilà, donc ça va être, je pense, un match assez intéressant parce qu'on a affaire aux 2 meilleures attaques du championnat. Donc on se dit souvent que peut-être que l'aspect défensif va jouer un rôle important sur ce match-là. Mais encore une fois, j'y reviens, c'est la notion d'équilibre qui est importante. On ne peut pas, voilà, à moins de faire comme hier le Real de Madrid, mais gagner un match en défendant pendant tant de temps, c'est jamais facile. Et puis, comme je dis, c'est pas dans notre ADN, donc... moi, ce que je veux, c'est qu'on soit nous-mêmes. Moi, ce qui me dérange, c'est pas la défaite qui me dérange à Quevilly, c'est le fait que j'ai pas vu l'équipe qu'on est capable, les matchs qu'on est capable de faire, tout simplement. Ce qui pourrait peut-être vous rassurer, même si le match n'est pas encore joué, c'est que votre équipe, elle a cette tendance à souvent bien réagir après un mauvais résultat. Il n'y a jamais eu 2 défaites de suite. On dit que c'est le propre des grandes équipes. On verra si on peut se considérer comme tel. Mais voilà, je crois qu'il y a surtout une semaine primordiale et qui commence par un match important à Rodez samedi. Mais voilà, je pense que ça va être, vu ce que propose aussi l'équipe de Rodez, ça peut être un match très attrayant. Merci. Merci. Bonjour Théo. Bonjour. Dans quel état d'esprit est le groupe une semaine après cette défaite, qui au-delà de la défaite, comme l'a rappelé le coach, plutôt du match décevant collectivement par rapport à ce que la GIA est habituée à produire? Non, le groupe est bien, il vit bien. Et voilà, après ce genre de match, forcément, on n'était pas du tout satisfait du résultat final et encore moins du contenu. Donc voilà, ça fait une petite piqûre de rappel. Il reste encore 6 matchs derrière. Donc voilà, on aurait préféré l'éviter, mais bon, il faut que à chaque fois qu'il y a ce genre de problème, de défaite, de contenu qui n'est pas forcément bien mis, ça permet aussi de se remettre en question pour aller de l'avant. Et pourquoi pas, voilà, on faisait que monter et on est redescendu d'une petite marche, mais c'est pour en sauter 2 ou 3 derrière. Donc voilà, c'est de se remettre, on se remet tous en question et surtout se remettre surtout au travail pour les 6 derniers matchs.
Il y a une revanche à prendre sur soi-même lors de ce match face à Rodez, l'envie de montrer que c'était qu'un simple accident, ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde a été touché dans son orgueil un peu. Donc voilà, après c'est propre à chacun, mais de manière collective, je pense qu'effectivement on a à cœur de remettre les choses en place, de remettre le contenu en place, de faire le travail ensemble. Mais c'est pas que Rodez, il reste 6 matchs, donc c'est les 6 matchs qui restent. Est-ce que d'être plus la ligne d'arrivée est proche, d'être devant, est-ce que c'est plus dur? Le coach lui-même disait que voilà, ça devient forcément un peu éprouvant pour les organismes, pour le mental. Comment, quand on est joueur, on juge ça? Ouais, c'est toujours c'est les fins de saison, hein. Il faut réussir à les gérer de la meilleure des manières, que ce soit individuellement et aussi avec l'équipe. Donc et l'ensemble du club également, parce que c'est vraiment des fins de saison où ça va se jouer sur des détails. Il faut réussir à avoir de la fraîcheur physique, de la fraîcheur mentale. Donc, mais ça, c'est tout le travail qu'on a mis au quotidien durant toute l'année qui doit aussi ressortir. Donc voilà, maintenant c'est à nous aussi de trouver cette fraîcheur physique et mentale pour tout donner pendant plus de 100 minutes à chaque match. Il en reste 6, donc ça fait un mois. Donc voilà, c'est aussi de se dire que voilà, c'est le dernier coup de collier qu'il faut mettre, et après derrière on pourra profiter de se reposer, quoi. Est-ce qu'on en parle justement entre joueurs dans le vestiaire de cette approche mentale à avoir dans les dernières rencontres? Est-ce que toi, en tant que joueur expérimenté du club, cadre, qui a déjà vécu une montée, tu distilles des conseils à des joueurs peut-être un peu plus jeunes ou qui ne connaissent pas justement ce sprint final vers la montée? Ou est-ce qu'on vient te voir? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle entre joueurs? Oui, c'est quelque chose qu'on parle déjà entre gars un peu plus expérimentés. Des fois, on essaye d'en parler pour essayer de faire passer le message à l'ensemble du groupe et effectivement aux plus jeunes. Mais après, on sait comment ça marche, hein, dans ce genre de match. Et le coach l'avait bien dit la dernière fois, on oublie un peu tout ce qui s'est passé en championnat pendant les 28-30 matchs d'avant. Et là, c'est un peu un championnat un peu différent avec des équipes, comme on l'a vu, comme Quevilly-Rouen, qui c'était un peu leur dernière chance ce week-end face à nous. Et ils l'ont joué avec le couteau entre les dents, comme une finale, comme si c'était une dernière chance. Et nous, il faut vraiment qu'on se mette à ce niveau-là à chaque match pour vraiment rien laisser passer et ne rien laisser au hasard, quoi. Toi qui es un joueur qui a justement ces valeurs de combativité, on imagine que le dernier match, tu en as parlé, tu as un peu touché. Est-ce que là, durant la semaine à l'entraînement, tu as pris la parole ou d'autres justement pour remettre un petit cadre, même si c'est certainement un match sans, mais est-ce que tu t'es senti qu'il fallait remettre justement un peu de parole? Non, pas forcément. Le coach était dans son rôle et il a très bien fait. Et je pense que ça a été très très bien. Le coach et le staff nous l'ont bien fait comprendre, donc on n'a pas eu forcément besoin de le faire. Et puis nous tous individuellement, on était tous conscients que voilà, le match n'était pas au niveau de ce on propose chaque week-end. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Comme je l'ai dit avant, c'est quand ça arrive, il faut s'en servir pour la suite. Donc voilà, on le voit, de toute façon, chaque match va être dur et serré. Donc on a le contenu, on sait ce qu'il faut faire, et maintenant voilà, c'est vraiment aussi l'aspect mental et surtout l'aspect voilà, de l'envie du groupe qui est très, très, très important de remettre en place sur le terrain à chaque week-end. Vous venez d'en prendre 4 à QRM, ce qui est rarissime, une première. Là, vous allez chez la deuxième attaque du championnat. Voilà, vous avez conscience que l'enjeu et entre guillemets le défi sera de taille. C'est le genre de match parfait entre guillemets pour rebondir. Tu disais l'orgueil a été un peu touché. Comment tu juges ça? Oui, c'est le genre de match pour rebondir, mais après il y a des équipes aussi qui sont en pleine forme, qu'on va jouer aussi derrière. Je pense au Paris FC qui en ce moment est en train de bien remonter au classement et qui tourne bien aussi. Laval est en tête, donc on les joue 2 ou 3 jours aussi après derrière. Donc on a quand même pas mal d'équipes qui sont en forme pour les affronter à ce moment-là. Effectivement, Rodez est la deuxième meilleure attaque derrière nous. Ça va être un bon rapport de force. Mais voilà, je pense que comme je l'ai dit avant, surtout se concentrer sur nous, ce qu'on sait faire, avant de se dire que ce soit Rodez, que ce soit Laval ou Dunkerque ou les autres équipes qu'on va jouer, je veux dire, c'est un match comme un autre, et surtout c'est un match qu'il va falloir prendre
et ensuite on verra les autres qui suivront derrière. Lors du dernier match, il manquait de Djoubal. Alors, l'idée n'est pas forcément de parler du défenseur qu'il est, puisque vous avez fait le derby sans lui, sans problème. Mais est-ce que c'est un leader qui a pu manquer dans un match où l'équipe était, entre guillemets, un peu à côté par rapport à d'habitude? De toute manière, c'est toujours intéressant dans ce genre de moment et dans ces sprints finales d'avoir l'ensemble du groupe. Donc, Djoubal, effectivement, n'était pas là, donc ça va faire du bien de le revoir et de le compter parmi nous. Et voilà, on va vraiment compter sur l'ensemble du groupe pour essayer d'apporter l'expérience et tout ce qu'on peut mettre sur le terrain, quoi. Je veux dire, que ce soit Djoubal ou un autre gars dans l'équipe, chacun a sa pierre à l'édifice à apporter à l'équipe pour aller tout en haut et aller chercher les objectifs. Tu fais appel à un préparateur mental particulier, toi, de ton côté? Oui, moi j'ai un préparateur mental, j'ai un conseiller sportif, j'ai pas mal de monde autour de moi au quotidien, donc j'essaye de travailler sur mes performances individuelles pour essayer d'être le meilleur possible chaque week-end et apporter ce que je peux apporter au collectif. Donc, mais après voilà, le coach et le staff ont aussi apporté beaucoup de choses au quotidien avec l'équipe, et je trouve ça très très bien que tout le monde puisse aussi en profiter. Et justement, au niveau de la préparation mentale, c'est quoi les clés qu'on peut te donner pour aborder un sprint final en étant premier, donc voilà, être dans la position de l'équipe qui est chassée? C'est quoi les clés à donner pour ne pas flancher, pour être toujours sur la droite ligne, s'il y a des petits trucs? Les clés, je pense que de toute manière, qu'on soit premier, dernier, et qu'on ait des choses à jouer dans un sprint final, pas aller chercher midi à 14h, c'est se concentrer sur le match qui arrive, tout donner comme si c'était effectivement, voilà, il reste, quand on dit 10 matchs, 10 finales, c'est ça, quoi. Il faut même pas regarder le match qui suit derrière ou le résultat des autres ou les matchs qui vont suivre ou essayer de faire des pronostics. C'est vraiment voilà, rentrer sur le terrain en se disant voilà, c'est une finale, c'est 90, 100, 105 minutes, mais par contre il faut tout donner et puis ensuite on prendra le match qui suivra derrière, quoi. Donc que ce soit de manière collective ou individuelle, c'est de cette manière en tout cas que moi j'aborde ce genre de match, et avec l'expérience un peu, et notamment il y a 2 ans quand on est monté, voilà, on l'a fait comme ça, et au final on a vu le résultat qui en a suivi. Donc on est tous conscients là ici, et notamment les cadres, que c'est de cette manière qu'il faut l'aborder, et de toute manière voilà, le coach, le staff nous le font aussi savoir tous les jours. Faut tout donner, mais voilà, quand on a un groupe resserré, qu'on peut avoir des petits pépins physiques parce que forcément la saison a été longue, a été âpre, faut tout donner, mais est-ce que dans un coin de sa tête on se dit pas il faut quand même que je fasse attention pour être là jusqu'à la fin de la saison, mine de rien? Ouais, après c'est propre à chacun, mais nous on compte aussi sur, on a la force d'un groupe, et on a la force aussi d'avoir aussi quand même un groupe effectivement resserré mais de qualité. Donc nous jusqu'à la fin on va compter sur tout le monde, surtout que là en plus on va enchaîner quand même 3 matchs en 10 jours, quasiment 7-8 jours. Donc c'est encore là où on va voir encore plus la force des groupes, on va dire, même du championnat, et c'est ça qui va faire la différence. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément besoin d'essayer de se gérer, il faut qu'on arrive aussi individuellement à bien récupérer surtout, et à faire le nécessaire à côté pour faire ce travail invisible pour la récupération, pour enchaîner les matchs et les 6 matchs qui restent. Mais nous on compte surtout sur l'ensemble du groupe, et pour essayer d'aller jusqu'au bout, quoi.